Très bien. Donc, une fois on a précisé ça, pardon, donc on est en mesure, bien sûr, de donner la définition et la formule donc générale de ce qu'on appelle l'élasticité, prix direct de la demande. Donc, pourquoi direct? Parce que, comme je viens de le dire à l'instant, parce qu'on s'intéresse à la demande d'un bien X, par exemple, et son prix. Alors que la dernière élasticité qu'on appelle l'élasticité croisée, on va mettre... si vous voulez, donc en opposition, la demande d'un bien X avec le prix de l'autre bien, par exemple, le prix du bien Y. Donc, c'est pas le prix du bien dont on étudie la demande. Et donc là, pour l'instant, on va s'intéresser à la demande d'un bien et son prix. C'est pour ça qu'on parle de direct. Très bien. Alors, cette élasticité, d'accord, donc l'élasticité, donc je donne le sens général, l'élasticité prix direct de la demande d'un bien, ok. Donc là, de la demande d'un bien, mesure, qu'est-ce qu'elle mesure en réalité? Eh bien, mesure le degré de réaction, c'est ça son utilité. À quoi ça sert? Mesure le degré de réaction, ok, de la demande, aux variations, suite aux variations, bien sûr, aux variations de son prix. Ou du prix. Ok, donc on mesure le degré de réaction, de sensibilité, voilà, c'est-à-dire de combien il va varier tout simplement. Donc quand on parle de réaction, c'est quoi la réaction? Il va varier, c'est-à-dire est-ce qu'il va augmenter, est-ce qu'il va baisser. Ok, s'il augmente de combien? Pourcentage. S'il baisse, par quel pourcentage? Ok. Très bien. Donc, il mesure le degré de réaction de la demande suite aux variations donc du prix. OK? Très bien. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, en fait, l'élasticité prix, donc comme on l'a dit, donc ça va être quoi? C'est le rapport entre la variation, comme on a dit toujours maintenant, élasticité, variation relative. On travaille avec la variation relative. Donc, entre la variation relative, c'est-à-dire en pourcentage de la demande d'un bien, ok, et la variation, ok, relative, c'est-à-dire pourcentage de son prix. Ok, donc je fais le rapport entre quoi et quoi? Au numérateur, on va mettre la variation relative de la demande du bien. Et au dénominateur en bas, on va mettre la variation relative de son prix. Alors, on va utiliser des notations, comme ça sera plus facile, plus léger à écrire au lieu d'écrire de longues phrases. Donc, la demande du bien, de manière générale, on va la noter D, n'est-ce pas? Comme on a fait jusqu'à présent. Mais ça peut être X, ça peut être Y. X, la demande du bien X. Y, la demande du bien Y. X1, la demande du bien 1. X2, la demande du bien 2, et ainsi de suite, d'accord? Donc, il faut s'adapter. Demande du bien. Et le prix du bien, on va l'appeler P de manière générale. Mais ça peut être aussi PX, PY, PZ, etc. Donc, l'élasticité, d'accord? L'élasticité dans le cas de variation, bien sûr, discrète. Donc, pareil, hein, donc on va donner les deux formules dans les deux cas de figure. Variation discrète, donc je mets E pour élasticité. Je mets toujours la fonction d'abord, c'est la demande. Et ensuite, la variable, la cause P. Est égal à quoi? Bah, delta, pareil, comme d'habitude. Delta D sur D, ça change pas. Qu'est-ce qui change? C'est uniquement la variable dénominateur. Donc, au lieu de delta R sur R, comme on a fait jusqu'à présent, on va mettre delta P sur P. Bien sûr, ce sont des valeurs initiales, comme d'habitude. C'est-à-dire, on a D final, donc ça change pas, sur D initial. Et P final moins P initial sur P initial. Donc, bien sûr, le chiffre que vous allez obtenir ici, c'est avec pourcentage. Voilà, pourcentage. OK. Et comme ça me donne un nombre qui est neutre, comme on a dit tout à l'heure. Dans le cas de variation continue, eh bien, delta va être remplacé par la dérivée tout simplement. Donc, E de D par rapport à P sera égal à la dérivée de D par rapport au prix, au lieu du revenu, comme on a fait, fois P sur D. OK?
Voilà. Donc là, vous voyez que ça va devenir mécanique, hein, parce que c'est la même logique. On remplace juste, hein, ce qui change en réalité dans tout ce qu'on va faire maintenant, c'est uniquement la variable. Donc là, on avait travaillé avec le revenu dans la première élasticité. Là, on va travailler avec le prix du bien qui nous intéresse, hein, d'accord. Et dans la troisième et la dernière, on va travailler avec le prix de l'autre bien, qui peut être soit complémentaire ou substituaire. Okay. Voilà un petit peu les deux formules qu'on va utiliser. Alors maintenant, concernant l'interprétation, donc on va faire le même travail qu'on a fait pour l'élasticité de la demande par rapport au revenu, bien évidemment. Ok. Donc en général pour l'interprétation, donc on utilise delta. Donc on a E de D par rapport à P pour l'interprétation, la signification si vous voulez. Donc, delta D sur D, delta P sur P. OK? Très bien. Alors, delta D sur D sera égal à combien? Donc, à partir de cette formule, c'est égal à E, D, P fois delta P sur P, bien sûr. OK? Très bien. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'interprétation toujours, hein, donc c'est la situation de base. Et la situation de base, c'est lorsqu'on fait varier la variable avec l'unité. Donc, si je consomme une unité supplémentaire dans le cas d'utilité marginale ou dans le cas du TMS, mais ici, puisqu'on a des pourcentages, donc je vais dire si la variable ici c'est quoi? C'est le prix. Si le prix varie de 1%, qu'est-ce qui se passe chez la demande? C'est ça qui m'intéresse. Quelle est la réaction de la demande? De combien il va varier en termes de pourcentage? Donc, qu'est-ce que je mets? Je pose delta P sur P est égal à 1%. Plus ou moins, ça peut être une augmentation ou une baisse. OK? Très bien. Donc, si delta P sur P est égal à 1%, donc cela implique que delta D sur D est égal à E D sur P fois 1 tout simplement. Ce qui implique que la variation de la demande qui m'intéresse ici, delta D sur D, en pourcentage, sera égale à la valeur de l'élasticité, fois 1% si vous voulez. C'est le pourcentage, parce qu'on a multiplié par 1, donc ça va nous laisser le pourcentage. OK? Ouais. Donc, la valeur de l'élasticité, qu'est-ce qu'il me donne? Comment je l'interprète? Eh bien, je l'interprète comme la variation de la demande. Donc, ça veut dire quoi? Donc, si E, D sur P est égal, par exemple, à plus 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix, c'est-à-dire delta P sur P est égal à plus 1%, c'est-à-dire si le prix augmente de 1%, eh bien la demande, hein, donc delta D sur D, sera égale à combien? Plus 1 fois, plus 1% fois 2. Donc ça fait plus 2%. Donc si, je traduis, si le prix augmente de 1%, la demande va augmenter, c'est ça, hein, donc de 2%. Vous voyez? Va augmenter de 2%. Si au contraire le prix baisse de 1%, bah pareil, la demande va baisser de 2%. Vous voyez? OK? Très bien. Donc, la valeur de l'élasticité me donne de combien, ou le pourcentage de variation de la demande. Imaginons que E, D sur P, cette fois-ci, est égal, pour changer un petit peu, une valeur négative, est égal à moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si delta P sur P est égal à plus 1%, cela implique que delta D sur D est égal à quoi? Moins 3 fois 1%, ça fait moins 3%. Donc, si le prix augmente de 1%, eh bien, la demande, elle va baisser parce qu'on a l'élasticité qui est négative, donc relation inverse. Il varie dans le sens opposé, donc il va baisser de 3%, bien sûr. OK? Et inversement, si je baisse le prix de 1%, bien sûr, la demande va augmenter toujours de la valeur, bien sûr, de l'élasticité, c'est-à-dire de 3%. Vous voyez? Donc, voilà l'interprétation. Donc, le chiffre, bien sûr, de l'élasticité, c'est le pourcentage de variation de la demande, tout simplement. OK? Très bien. Donc, voilà, de manière générale, on dira que l'élasticité, prix direct, mesure, qu'est-ce qu'il mesure? Mesure de combien, d'accord, variera la D, donc D en pourcentage, si P varie, d'accord, de 1%, tout simplement. Donc, la valeur de l'élasticité mesure de combien va varier D en pourcentage, si P varie de 1%. Et varie, ça veut dire soit il augmente, soit il baisse. Très bien. Donc, voilà un petit peu pour la signification. Alors maintenant, on va établir le rapport entre quoi et quoi? Eh bien, pardon, entre l'élasticité prix direct de la demande et
la nature des biens. Donc là, en utilisant l'élasticité prix direct de la demande, donc je peux classer ou établir une classification ou une nouvelle classification des biens. Comment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, deuxième point ici. Donc, élasticité prix direct, d'accord, et nature des biens, d'accord, la nature des biens. Donc, on va établir une nouvelle classification et là, vous avez bien remarqué que ça dépend de l'élasticité que vous avez dans l'énoncé. Parce que si, par exemple, on vous dit la nature des biens, ok, et vous avez l'élasticité de la demande par rapport au revenu. Donc, vous devez utiliser la classification qui est liée à cette élasticité, c'est-à-dire soit bien normal, soit bien inférieur, soit bien de luxe, soit bien nécessaire. Maintenant, si dans l'examen, dans l'énoncé, on vous donne à travailler avec l'élasticité prix direct de la demande, c'est-à-dire ETP par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser la classification de l'élasticité revenu. Donc, vous devez utiliser l'élasticité de direct, l'élasticité prix direct de la demande. Et donc, en fonction du type d'élasticité, vous allez utiliser la classification qui lui est associée. Donc, il ne faut pas utiliser la classification de l'autre type d'élasticité parce que ça va être faux, bien sûr. Alors, élasticité et nature des biens. Alors, pareil, donc, première chose, donc, on regarde le signe de l'élasticité. OK? Très bien. Alors, soit positif, bien sûr, soit négatif. Donc, si E de D par rapport à P est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que delta D sur D, delta P sur P est positif. On est bien d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'un rapport est positif? Lorsque ces deux termes, ils ont le même signe. Donc, soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D et P varient dans le même sens, puisque quand on parle de signe positif pour la variation, ça veut dire qu'ils augmentent tous les deux, soit ils baissent tous les deux. Donc, D et P varient dans le même sens, ok, la même direction. Soit ils augmentent tous les deux, soit ils baissent tous les deux, dans le même sens. Alors, si la demande d'un bien et son prix varient dans le même sens, est-ce que la loi de la demande est respectée? Bien sûr que non. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. On avait expliqué que la loi de la demande implique une relation inverse, c'est-à-dire que la demande d'un bien et son prix varient dans le sens inverse, dans le sens opposé. C'est à ce moment-là on dit la loi elle est respectée. Autrement, s'il varie dans le même sens, donc on n'a pas bien sûr de loi de demande qui est respectée. Donc ici on écrit la loi de la demande prix, donc pour faire la différence avec le revenu, le cas de revenu. La demande prix, bien sûr, c'est la loi de la demande la plus connue. La loi de la demande prix n'est pas respecté. Et s'il n'est pas respecté, bien évidemment, donc on dit que le bien, elle est atypique. Atypique. Alors, ça veut dire quoi, atypique? Ça veut dire juste que il ne respecte pas la norme, parce que la norme, la majorité des biens, donc il respecte la loi de la demande. Donc, on dit que c'est un bien typique. C'est comme si je dis, par exemple, je prends une image, ce plat, il est typiquement marocain. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il respecte un petit peu les normes de la cuisine marocaine. Et donc là, dès que tu vas goûter à ce plat, tu vas dire oui, ça vient du Maroc parce que ça respecte un petit peu la façon, la méthode de préparation, les ingrédients, le goût, etc., la présentation. Et donc tu dis voilà, ça c'est typiquement marocain. Ou je sais pas moi, la djellaba marocaine aussi. Donc c'est un vêtement typiquement marocain. Ok? Donc typique du Maroc. Donc ça veut dire représentatif du Maroc. Donc là, typique, ça veut dire tout simplement, ça représente ou ça respecte la loi de la demande. Atypique, c'est le contraire. Donc, ça veut dire qu'il ne respecte pas la loi de la demande, donc il n'est pas dans la norme. Donc, on aurait pu dire anormal, mais bon, juste pour... voilà, c'est le nom sur lequel a porté la Convention des économistes. Ils se sont mis d'accord sur ce terme, bien sûr. Alors, bien atypique. Très bien. Alors, si au contraire l'élasticité elle est négative, inférieure à 0, ça veut dire que le rapport delta D sur D, delta P sur P, je rappelle encore une fois, donc même si j'écris pas initial, ça veut dire initial, donc juste pour aller plus vite. Donc ça veut dire que tout ce rapport elle est négatif. Et si le rapport est négatif, ça veut dire que les deux termes ils ont des signes opposés. Soit le premier, celui en haut, il est positif, l'autre, il est négatif, soit celui d'en haut, le numérateur, il est négatif et l'autre, il est positif. Donc, puisqu'on parle de delta ici, bien évidemment, donc ça veut dire qu'on a ici une variation positive, là une variation négative. Ici, on a une augmentation, ici, on a une baisse. Ici, on a une baisse et là, une augmentation. Donc là, ça traduit bien évidemment que D
et P. Donc, soit l'un augmente, l'autre baisse. Donc, il varie dans le sens opposé, forcément. Dans le sens opposé ou inverse. Très bien. Donc, si on a D, ou la demande d'un bien, et son prix qui varie dans le sens opposé, ben là, effectivement, on est dans le cas de la loi de la demande. Donc, la loi de la demande est respectée. Donc, la loi de la demande, donc toujours lorsqu'il y a la relation inverse entre la demande d'un bien et son prix, on parle de la loi de demande qui est respectée, qui est vérifiée. C'est la même chose. Et s'il est respecté, donc on dit que le bien, il est typique. Il est typique, donc il respecte la norme. Ok? Voilà, donc typique respecte la loi de la demande, atypique, il ne respecte pas la loi de la demande. Voilà les deux types qui existent. Hein. Donc, si on vous donne à travailler avec l'élasticité prix direct, ok? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la valeur absolue de l'élasticité et on va la comparer versus 1. On va la comparer avec 1. Pour déterminer quoi? Pas la nature des biens, mais l'élasticité de la demande, c'est-à-dire le degré de réaction de la demande. Est-ce qu'il est très fort? Est-ce qu'elle est très faible? Etc. Est-ce que la demande elle est très sensible au prix ou pas? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que les clients sont très sensibles au prix? Est-ce qu'ils accordent beaucoup d'importance au prix? Au contraire, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la qualité ou autre chose. D'accord? Donc, pour déterminer ça, et c'est très important pour justement la politique de prix hein, qui va être fixée par l'entreprise, et on va voir aussi quel est l'impact aussi sur le chiffre d'affaires. Donc, il est très important de déterminer la sensibilité de la demande, donc des consommateurs, des clients, vis-à-vis du prix. Et pour cela, donc, on compare l'élasticité, la valeur absolue. Pourquoi? Parce que on a des valeurs négatives, des valeurs positives pour faciliter la comparaison mathématiquement parlant. Il est plus simple de faire la comparaison avec des valeurs positives. D'accord? Donc, on met la valeur absolue. OK? Très bien. Alors, quelles sont les différentes situations possibles? Donc, première possibilité. Donc, l'élasticité est égale à 0. Alors, si l'élasticité est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta D, donc toujours, je remplace, l'élasticité par son expression, est égale à 0. Ce qui implique que, bien sûr, c'est le numérateur ici, parce que le prix il varie, delta D sur D est égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D, c'est une constante, n'est-ce pas? Puisque sa variation est égale à 0. La valeur finale est égale à la valeur initiale. Donc, la demande est fixe. Elle est constante, donc elle ne bouge pas. Donc, ça veut dire quoi? Même si le prix augmente ou il baisse, la demande va rester la même. Donc, on dit en fait que la demande, ici, elle est insensible. Elle est insensible. Donc, il ne réagit pas, en fait. Elle est insensible aux variations de P. Ou de prix. Donc, il est insensible à la modification de prix. Donc, on dit en fait que c'est une demande qui est parfaitement, parfaitement inélastique. Donc, je crois que vous connaissez le terme élastique. Quelque chose d'élastique, c'est quelque chose qui est flexible, qui est souple, donc qui réagit à un mouvement, à une pression, etc. Je prends une éponge, par exemple, ou un papier, je mets une pression, donc ça va changer sa forme, bien évidemment, et donc elle réagit à la force que j'exerce sur lui. Par contre, si je mets ma main et je pousse un mur, donc ça va pas bouger. Donc le mur, elle est inélastique, elle est rigide, donc voilà. Donc flexible, rigide, inélastique, ça veut dire rigide, d'accord? Rigide, donc il ne bouge pas. Le contraire, bien sûr, de quelque chose qui est souple, qui change, qui réagit, qui va varier en quelque sorte. Donc flexible, c'est le contraire, bien sûr, de rigide. Ici, parfaitement inélastique. En général, donc ce sont les biens de première nécessité. Parce qu'effectivement, donc même si le prix du pain augmente, etc., donc on a besoin du pain, voilà. Donc, la demande ne va pas trop baisser, même si le pain devient plus cher. Donc, les biens dont on ne peut pas se passer, donc dans notre consommation quotidienne, donc ça reflète ce cas-là, c'est-à-dire la demande, elle est insensible aux variations de prix, même si on augmente le prix, bien évidemment, donc la demande ne va pas changer. Donc, demande parfaitement inélastique. Voilà le premier cas. Très bien. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, l'entreprise, elle a intérêt à augmenter le prix. Donc, si tu veux faire plus d'argent avec des biens qui, dont la demande, elle est parfaitement inélastique, tu peux te permettre ce que tu veux. À moins que tu sois, ce soit interdit par la loi, bien évidemment, pour protéger les consommateurs. Mais sinon, tu peux augmenter le prix autant que tu veux. Très bien. Deuxième situation, donc, si vous voulez, l'élasticité, elle est inférieure à 1, mais elle est
Voilà, donc il est toujours bien sûr positif, hein, donc je peux mettre 0, mais c'est pas la peine, on a valeur absolue, on a dit. Donc la valeur absolue, il est inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta D sur D, delta P sur P est inférieur à 1. Et on vient d'expliquer dans l'application qui précédait que le rapport est inférieur à 1 si le numérateur il est inférieur au dénominateur. Donc delta D sur D est inférieur à delta P sur P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation, le pourcentage de variation de la demande, il est inférieur à celui des prix. Autrement dit, donc D varie moins fort, n'est-ce pas, que P. Donc si par exemple, je sais pas moi, P baisse, d'accord, de 10%, ok, bah la demande, il va augmenter par exemple de, on va dire 5%. Vous voyez, donc l'augmentation de la demande, il est inférieur à la baisse du prix. Donc, D varie moins fort que P. Donc ici, en fait, on dit que la quantité demandée varie de façon moins que proportionnelle. Hein, vous voyez, donc proportionnel, c'est par rapport à la proportion, c'est par rapport au pourcentage. Donc, il varie avec un pourcentage moins élevé que celui, bien sûr, du prix. Dans ce cas-là, on dit que la demande, donc là, elle est inélastique aussi, hein, donc elle n'est pas parfaitement inélastique ou très inélastique, mais bon, voilà, elle est inélastique, ça veut dire qu'il présente un certain manque de flexibilité, un manque de sensibilité, d'accord? Donc il y a de la sensibilité, elle réagit, mais de façon moins importante, de façon faible. Donc on dit que la demande, elle est inélastique, ok? Très bien. Alors, troisième situation. Donc là, on va passer au cas où c'est égal à 1, la valeur absolue, donc E de D sur P est égal à 1. Alors dans ce cas-là, delta D sur D est égal à delta P sur P, forcément. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage de variation de la demande est égal exactement à celui de la variation de prix. Donc D et P varient, d'accord, avec le même pourcentage, n'est-ce pas? C'est-à-dire la même proportion, dans la même proportion. Dans la même proportion. Donc là, on dit en fait que la demande est à élasticité unitaire. Unitaire, ça vient d'unité, donc de 1. Donc ça veut dire que son élasticité est égale à 1 tout simplement. Élasticité unitaire. D'accord? Voilà. La demande est à élasticité unitaire, donc ça veut dire juste que c'est égal à 1 tout simplement. Okay? Très bien. Donc, si par exemple tu baisses le prix de 10%, bah, la demande, il va augmenter exactement de 10%, le même pourcentage. On continue donc dans les cas. Cette fois-ci, on va prendre bien sûr le cas supérieur à 1. Donc, delta D sur D va être bien évidemment donc supérieur à delta P sur P, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui implique que D varie plus fort, ok, que P. D'accord? Donc si par exemple le prix baisse de 5%, eh bien la demande va augmenter de 20%. Voilà, donc il varie plus fort que P. Ça veut dire quoi? Qu'il varie plus que proportionnellement. Et dans ce cas-là, donc la demande, on dit qu'elle est élastique. La demande est élastique. Ça veut dire qu'elle est très flexible, d'accord? Elle est très sensible aux variations de prix. Donc les consommateurs, ils sont très sensibles au prix. Donc là, bien évidemment, si tu augmentes le prix, ils vont baisser leur demande de façon plus importante encore. Donc, si par exemple, tu augmentes le prix de 5% ici, eh bien, ils vont baisser leur demande de 20%. Et donc là, tu risques de perdre des clients et des chiffres d'affaires. Donc, ce n'est pas une bonne décision, effectivement, ici, d'augmenter le prix parce que, justement, le prix, c'est très important pour le consommateur. Imaginons que ce sont des consommateurs qui sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup de budget. Et si tu augmentes le prix, bon, ça va les mettre en difficulté. Donc là, ils vont réduire de façon très importante leur consommation. Et c'est toi qui vas malheureusement être pénalisé en tant qu'entreprise, en tant que fournisseur. Ok? Très bien. Donc ici, la demande, on dit qu'elle est élastique. Alors, dernière situation un peu exceptionnelle. Donc D sur P est égal au tend vers l'infini. Donc lorsque une valeur qui est très élevée, et ben ici on dit c'est un petit peu l'équivalent du cas où lorsque l'élasticité, l'opposé, l'extrême opposé, lorsque l'élasticité tout à l'heure au début on a dit qu'elle est égale à 0. Ok, donc ce sont des biens de première nécessité. Ok,
même si leur prix devient cher, on a besoin de les acheter. Ici, hein, donc c'est l'inverse, lorsque la demande, enfin l'élasticité de la demande tend vers l'infini. En fait, la demande est considérée comme parfaitement élastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, lorsque j'écris ça, hein, donc je peux traduire, c'est delta D sur D, delta P sur P converge vers l'infini. Bah, lorsque, justement, hein, donc on a delta P sur P converge vers 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une petite variation, voilà, hein, donc infiniment petite du prix, va entraîner une variation qui est infiniment grande de la demande. Donc là, cela implique que une variation infiniment petite du prix entraîne une variation, d'accord, infiniment grande de la demande. Et en général, ce sont les biens de mode, hein, donc parce que voilà, donc les biens de mode, ils sont très chers, ils sont pas accessibles à tout le monde. Donc dès que tu vas baisser le prix un petit peu, donc ça va permettre à pas mal de gens, donc qui sont désireux de les acquérir, de les acheter un peu plus, et donc la demande va augmenter de façon encore très très importante. Ok, donc les produits ou les biens de mode obéissent un petit peu, hein, donc on peut leur appliquer donc cette situation. Voilà, donc on dit que la demande elle est parfaitement élastique. Voilà un petit peu, hein, donc les différentes situations, hein, donc en fonction de la valeur de l'élasticité. Donc là, si on vous demande dans une question, voilà, quelle est la sensibilité ou le degré de réaction de la demande, vous allez comparer la valeur absolue de l'élasticité par rapport à 1. Donc s'il est supérieur à 1, donc en général on dit demande elle est très sensible. Les consommateurs ils accordent beaucoup d'importance au prix. D'accord? Si au contraire, la valeur de l'élasticité en termes absolus, elle est inférieure à 1, elle est proche de 0, donc ça veut dire que c'est inélastique. La demande, il ne va pas trop changer, c'est-à-dire que les consommateurs, ils ne vont pas changer trop leur comportement, et donc ils ne sont pas très sensibles au prix. D'accord? Voilà en gros pour ça synthétiser. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, donc on peut peut-être travailler sur une petite application... peut-être non, on n'aura pas le temps parce qu'il reste juste 2 minutes. Donc je vais juste représenter graphiquement à ce qu'on vient de faire. Alors parfaitement inélastique. Donc là, j'ai la demande D par exemple sur l'axe des abscisses et ici j'ai le prix. Alors parfaitement inélastique, ça veut dire quoi? Quel que soit le prix, eh bien, la quantité demandée va rester fixe. Par exemple, est égale à cette quantité-là. Donc, ça veut dire quoi? Je vais avoir la courbe de la demande, c'est une droite comme ça, verticale. Okay? Donc, ici, j'ai E de D sur P qui est égal à 0. Parfaitement inélastique. D'accord? Bien de première nécessité. Vous voyez, donc quel que soit le prix ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même si j'augmente indéfiniment, donc j'aurai toujours la même quantité. Donc ça ne changera pas. Donc elle est parfaitement rigide aussi, hein, on dit. Deuxième cas qu'on a vu, bien évidemment, hein, donc c'est, on va dire le cas inverse, hein, donc le cas à l'autre extrême. C'est-à-dire que une petite variation de prix va entraîner une grande variation de la demande. Donc là, je vais avoir, hein, donc l'inverse, c'est-à-dire l'inverse de la droite verticale, je vais avoir une droite horizontale. Donc ici, j'ai E de D par rapport à P est égal à l'infini, c'est-à-dire parfaitement élastique. Ok? Et effectivement, si tu baisses le prix juste un petit peu là, tu vas avoir une demande infinie, pareil, hein, donc chaque fois que le prix devient moins cher. Ensuite, hein, donc, on va dire inférieur à 1. Ok, donc inélastique, donc ça va être un petit peu comme ça. Donc ici E de D par rapport à P, valeur absolue bien sûr, ici valeur absolue, inférieure à 1, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de la demande, elle est moins élevée que la variation de prix. Donc c'est pour ça qu'on a une pente, vous voyez, qui est un petit peu inférieure à 1, ok? D'accord?
parfaitement et inélastique, d'accord? Donc là, vous voyez ici, c'est D, ça c'est P. Là, je sais pas, est-ce que c'est visible, hein? Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous montrer. Donc voilà, je disais que lorsque l'élasticité est inférieure, en valeur absolue est inférieure à 1, vous voyez la variation de la demande, elle est moins importante, hein? C'est ça delta D, vous voyez, valeur finalement, valeur initiale, alors que la variation du prix, ça c'est delta P, voyez, sur P, et ça c'est delta D sur D. Vous voyez, la variation de D, elle est moins importante que la variation de prix. Donc c'est pour ça qu'on a ce type de courbe, hein, d'accord? Et donc là, ça nous donne bien sûr, hein, donc demande inélastique. Donc il ne réagit pas beaucoup, d'accord? Donc même si tu vas augmenter le prix de façon très importante, eh bien les consommateurs ils ne vont pas réduire leurs achats de façon très consistante, ok? Très bien. Alors dernier cas, hein, donc élastique bien sûr, donc D, P. Alors là, on va avoir une courbe qui est plus aplatie comme ça, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que une petite variation de prix, vous voyez comme ça, donc ça va nous donner une variation delta D sur D plus importante, vous voyez? Donc delta P sur P. Et donc là, je suis dans le cas de EDP supérieur à 1. Donc ça veut dire que la demande, elle est très élastique, très sensible aux variations de prix. Donc les consommateurs, ils accordent beaucoup d'importance au prix. Donc là, on dit que la demande, elle est élastique, flexible. Ok? Très bien. Donc voilà un petit peu hein, donc, ce qu'on a expliqué oralement. Donc là, c'est schématisé graphiquement. Donc là, on va essayer de faire la prochaine fois, s'intéresser à des applications pour mettre en application tout ce qu'on vient d'expliquer.